Réunis à Harare au Zimbabwe le 5 juin 2025, lors de la 34e réunion du comité des ministres du commerce et de la 24e réunion du groupe de travail ministériel sur l'intégration économique de la SADC, les ministres ont lancé un appel renouvelé pour accélérer le commerce intra-régional, l'industrialisation et l'intégration économique. Le Zimbabwe, pays hôte, a mis en avant l'importance de l'unité face aux incertitudes mondiales. L'Angola a été salué pour son intégration dans la zone de libre-échange régionale, tandis que de nouvelles mesures ont été adoptées pour stimuler les PME, attirer les investissements et relancer la coopération minière. Les États membres sont invités à participer massivement à la semaine de l'industrialisation prévue fin juillet à Madagascar. 10 ans après l'adoption de la taxe de Kigali, le bilan est alarmant. Seuls 17 pays sur 54 appliquent la taxe de 0,2% sur les importations destinées à financer l'Union africaine. La promesse d'indépendance budgétaire reste lettre morte. Bloqué depuis 2019, le mécanisme devait permettre à l'Union africaine de couvrir ses dépenses sans dépendre de partenaires extérieurs. Aujourd'hui, le manque de contribution fragilise l'organisation, gèle des recrutements, missions réduites, infrastructures vétustes. Le 9 juin 2025, la vice-présidente de la Commission, Selma Malika Haddadi, dans son discours d'ouverture de la 50e session ordinaire du Comité des représentants permanents, alerte, l'écart entre engagement politique et réalité financière menace la crédibilité de l'agenda 2063. À un mois du sommet de coordination prévu à Malabo, les 10 et 11 juillet 2025, la pression monte. La retraite PRC-CUA, annoncée pour fin 2025, pourrait être l'ultime chance d'un sursaut. Sans action concrète, l'autonomie africaine restera un slogan. Le juge malien Modibo Sako a été élu président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples le 2 juin 2025 lors de l'ouverture de la 77e session ordinaire de l'institution à Arusha, en Tanzanie. Il succède à la juge tanzanienne Imani Daoud Aboud, dont le mandat s'est achevé après 4 années à la présidence. La vice-présidence est désormais assurée par la juge algérienne Bensaoula Shafika. Le mandat du nouveau bureau s'étend de 2025 à 2027. Organe judiciaire de l'Union africaine, la Cour est chargée de veiller à la protection des droits de l'homme sur le continent.